Séquence A du module 5. Entrée dans le texte et contextualisation. Pour faciliter la mise à l'essai de cette séquence, nous avons envoyé dans toutes les écoles élémentaires du CPO l'album jeunesse Pilou, tous les soirs du monde de Dominique Demers. Nous souhaitons que cet album pourra vous aider. Gardez-les peut-être à la portée de la main tout au long de cette séquence pour vous aider à mieux comprendre les activités suggérées. Dans le cadre de cette séquence, les élèves pourront d'une part faire des liens entre leur tradition familiale, celle du monde, et celle présentée dans l'album jeunesse Pilou, tous les soirs du monde de Dominique Demers. D'autre part, ils pourront rendre explicite leur connaissance sur la phrase de base et la phrase déclarative simple. Dans cet album, ils pourront développer leur champ lexical relatif aux animaux, aux créatures fantastiques et à la géographie. De plus, ils observeront diverses phrases déclaratives conformes au modèle de phrase de base. Ils pourront justifier en leurs propres mots le fait que ce sont des phrases. Et ensuite, ils produiront eux-mêmes des phrases déclaratives bien construites. Puisque la communication orale est au cœur des apprentissages pour assurer l'acquisition de la langue française, il est non seulement important de se fixer des objectifs de matière, mais aussi de se fixer des objectifs langagiers, peu importe cette matière. Voici ces objectifs pour cette séquence. Une activité de prélecture possible pour activer les connaissances antérieures pourrait être simplement de susciter une discussion pour parler de sa routine pour aller dormir. Une thématique importante et centrale dans la compréhension du livre Pilou, tous les soirs du monde. Voici quelques questions qu'on pourrait poser. Quelle est ta routine du soir? Comment te prépares-tu pour dormir? Quel est ton moment préféré avant d'aller te coucher? Afin de prévenir les bris de compréhension, il est important d'activer les connaissances antérieures et demander aux élèves de nommer les animaux qu'ils connaissent déjà. Pour ce faire, nous proposons de préparer un mur de mots thématique avec les catégories suivantes: les animaux de la terre, les animaux du ciel et les animaux de l'océan. On pourrait permettre les élèves d'avoir une petite tempête d'idées et simplement inscrire les mots sur le mur de mots thématique. Ceci pourrait préparer à une meilleure compréhension de la lecture du livre Pilou, tous les soirs du monde. Une prochaine activité pourrait être simplement de présenter cette carte du monde afin que les élèves puissent se situer géographiquement par rapport à les endroits que nous allons mentionner bientôt dans l'histoire. Les pays du froid, les savanes des tropiques et les mers. Comme on fait à chacune des lectures aux élèves, il est important d'anticiper à partir de la page couverture. Donc, on vous invite à faire un survol du texte. L'enseignant lit le titre de l'histoire. On invite les élèves à regarder
la première page de couverture, les illustrations et peut-être poser des questions comme celle-ci. Qui est Pilou? Selon toi, que se passe-t-il tous les soirs du monde? On vous suggère de faire une première lecture, celle-ci pour le plaisir. Vous pourriez tout simplement résumer le texte avant de commencer à lire en disant ceci. Dans cette histoire, nous allons parler de Pilou et de son papa qui l'endort en faisant un petit jeu. Dans ce jeu, le papa de Pilou prétend endormir la planète entière en lançant une formule magique. C'est l'heure routine du soir. Maintenant, allons lire pour découvrir. Pour la deuxième lecture, nous proposons une lecture interactive. Mais qu'est-ce qu'une lecture interactive? La lecture interactive est faite par l'enseignant ou l'enseignante à haute voix et est ponctuée d'arrêts durant lesquels l'enseignant pose une ou des questions aux élèves afin qu'ils résolvent en grand groupe ou en petit groupe un problème de compréhension ou d'interprétation. Les questions ouvertes d'une lecture interactive devraient permettre aux élèves de formuler leurs idées à haute voix, émettre leurs opinions et tenter de mieux comprendre le texte tout en discutant et échangeant avec l'autre. Au moment des discussions, il est important de varier les regroupements d'élèves afin de favoriser la prise de parole de tous. Vous verrez en rouge les suggestions de regroupement. Donc, diade, petit groupe, grand groupe. Pour faciliter les échanges lors de la lecture, il est recommandé de faire les regroupements au préalable. Avant d'aborder cette troisième étape de la séquence A, réfléchissons un peu au vocabulaire. Selon vous, quels sont les mots de vocabulaire qui devraient être présentés avant la lecture pour assurer une bonne compréhension de l'histoire? Comment ces mots de vocabulaire pourraient-ils être présentés? Les prochaines diapositives pourront vous guider dans votre réflexion à ce sujet. À la fin de cette capsule, vous retrouverez ces mêmes questions dans le journal de réflexion où vous pourrez inscrire vos réponses. Je vous invite à prendre un moment pour lire attentivement les 6 conseils proposés pour assurer un enseignement direct du vocabulaire selon la ressource Le langage oral à la portée de la main. Quelles sont les étapes d'enseignement du vocabulaire? Commençons par la contextualisation. Comme dans Pilou tous les soirs du monde, les élèves apprennent à chercher des indices du texte pour trouver le sens d'un nouveau mot, à l'aide des illustrations et du sens de l'histoire. Une fois le vocabulaire est présenté dans un premier contexte, il est recontextualisé. Il est peut-être classé sur un mur de mots thématiques. On invite les élèves à manipuler dans diverses activités de jeux de mots. Ensuite, il est invité à faire des liens avec son vécu, ce qu'il a déjà vu, lu ou entendu. On pourrait entendre l'élève dire « Ce mot me fait penser à ».
Ensemble, on définit le mot dont la formulation est à la portée de la main de l'élève et finalement, l'élève réinvestit le vocabulaire et utilise ce mot dans son quotidien, à l'oral ou à l'écrit, et par conséquent le comprend lorsqu'il le lit lors de sa lecture autonome. À la lumière des stratégies d'enrichissement de vocabulaire présentées, voici une suggestion d'activité à partir de l'album Jeunesse Pilou tous les soirs du monde. Ici, nous pouvons revoir les lieux mentionnés sur la carte du monde présentée dans l'activité de prélecture. Les savanes des tropiques, les mers et les pays du froid. On pourrait poser la question suivante aux élèves. Quels mots pourrions-nous ajouter à notre mur de mots? On invite les élèves à porter une attention particulière sur les illustrations de double page des diverses régions du livre, pour faire ressortir le vocabulaire en lien avec les animaux de la terre, du ciel, de l'océan et les créatures du monde magique. Dans quelle catégorie pourrions-nous ajouter ce mot? Selon vous, est-ce qu'il est nécessaire de créer une autre catégorie? On souhaite ici que les élèves s'apercevront qu'il y a un monde imaginaire présenté dans les livres de Pilou, qui est une catégorie qui pourrait être ajoutée au mur de mots avec tout le vocabulaire qui s'y rattache. Finalement, on peut ajouter ces mots au mur de mots commencé lors de l'étape de la prélecture. Vous retrouverez les liens vers cette activité dans la fiche pédagogique qui se trouve à la table des matières du module 5. Bonne lecture et bon enrichissement du vocabulaire.